Je laisse la parole à mon amie, Fabienne. Bonjour. On s'est retrouvés l'année dernière en juin, on s'est regardé, on a dit on fait le détroit de Malacca. Eh bien, bonjour, moi en collège, peut-être j'aurais dû éviter. Mais ça s'est très bien passé, puisque en quatrième, merci. Voilà, donc en quatrième, on fait les espaces maritimisés. Et j'ai eu quand même enfin l'inspiration, il y a 2 semaines de ça, non, tu peux revenir à la de faire un jeu de rôle en quatrième sur les espaces maritimisés et sur Malacca, le détroit de Malacca, comme on s'était promis de le faire. Donc, le sujet, tension à Malacca, discussion à l'ONU avant l'irréparable. Alors, j'ai des petits documents quand même, hein, des bateaux de pêche qui ont sauté, l'ambassadeur de Chine est convoqué, je crois, en Malaisie, ça. Voilà, j'ai des petites choses comme ça, hein, des petits avions qui furettent dans les zones. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, malade. Voilà, donc vous pourrez regarder les compétences qu'on va faire acquérir ou rappeler à nos élèves. Ça se passe très bien, je l'ai fait hier. On peut avancer. Je leur ai fait quand même d'abord une leçon sur le transport maritime, donc avec les effets de la mondialisation sur le commerce maritime, pourquoi la mondialisation crée non seulement des ententes mais des tensions. Ils ont tout le vocabulaire adéquat. Par la suite, ils viennent, en arrière, merci. Ils reviennent de faire un travail préparatoire à la maison avec un cuisinière, je vous ai donné l'accès, sur le fonctionnement et l'émission de l'ONU, le détroit de Malacca. Donc, j'ai commencé l'heure avec ceci, en leur demandant ce qu'ils avaient appris, compris, et hier, c'était parfait. On peut avancer. Donc, le sujet est le suivant. La Malaisie, l'Indonésie et Singapour, avec le soutien des États-Unis, de l'Inde et de la France, demandent à s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Ils veulent continuer à contrôler leur détroit de Malacca dans le respect des conventions internationales signées. On peut avancer. Donc, j'ai créé des groupes, ça, il faut le faire avant, parce que là, ça fait perdre du temps. Un groupe Malaisie, Indonésie, Singapour, États-Unis, Inde, France, Chine, Japon. Et chacun a eu ses objectifs. C'est en les voyant que je les ai trouvés, donc vous aussi, adaptez-vous en fonction de vos classes. C'est surtout ça, en regardant mes élèves. Donc, je vous laisse lire. Chaque groupe a une activité, une mission. Pourquoi? Pour rechercher les documents. Pourquoi veulent-ils continuer à contrôler le détroit de Malacca? Que vont-ils demander à l'Assemblée générale de l'ONU? L'autre groupe, c'est le nôtre, entre guillemets, l'Indo-Pacifique, ceux qui ont une définition, si j'ai bien compris. États-Unis, Inde, France, pourquoi soutiennent-ils ces 3 pays réduits du détroit de Malacca? Que vont-ils demander à l'Assemblée générale de l'ONU? On commence à se rappeler depuis hier. Et 3, la Chine, pourquoi cherche-t-elle à contrôler cette région? Mon but, en fait, c'est que depuis un moment, je travaille sur la lecture rapide. L'analyse de doc, ce n'est pas que l'analyse de doc, c'est on regarde les documents et on ne s'en va pas en courant parce qu'il y en a trop. Donc, c'est la technique de la lecture rapide, les titres, les mots en gras, et après, on s'enfonce à l'intérieur du document si c'est nécessaire. Donc, le but final, après, ça sera le rapporteur qui parlera au nom du groupe, avec ses aides derrière pour le soutenir. Ils s'exprimeront devant l'Assemblée générale de l'ONU, et chacun à leur tour, plus débat après. La Chine parlera en dernier. Et après, eh bien, je leur poserai la question, donc jeudi, une fois qu'on aura parlé, quelle solution va proposer l'Assemblée générale? Que va-t-il se passer au Conseil de sécurité de l'ONU? Si on fait une recommandation pour la Chine, qu'est-ce qu'on va dire à la Chine? Et bien entendu, la Chine mettra son veto. Donc, c'est le fameux droit de veto que je vais leur faire ressortir. Voilà. Et je vous montre les dossiers. Là aussi, eh ben, j'ai dû foncer, j'ai dû bosser jusqu'à hier soir. Donc, ça devient difficile d'en trouver, hein, des documents. J'espère que vous aurez plus de facilité que moi, parce que tous les sites sont en train de se fermer. Il faut des abonnements maintenant. Donc, ils ont 10 pages. Ils en ont 10. Alors, j'ai mis beaucoup de cartes. Donc, les premiers, c'est sur les problèmes du détroit de Malacca. Piraterie, épave, tout ce que vous connaissez, engorgement. Deuxième partie des documents, c'est toutes les richesses du détroit. Toutes les richesses, vous les regarderez si ça vous fait plaisir ou si vous en avez besoin. Et troisième partie, c'est les réactions des différents États. Pour ceux qui ont des difficultés, bon, bien sûr, j'ai mis des titres qui pouvaient déjà faire un résumé. Donc, c'est la technique. Et pour d'autres qui ont encore des difficultés, puisque nous avons beaucoup de dyslexiques, c'est aussi, pourquoi pas, utiliser les cartes plus facilement que les textes. J'ai quand même, donc ça, c'est toutes les réactions des États, toutes les possibilités, prendre, comment ça s'appelle, le canal de Kra, ou ce qu'ils vont créer si ça se crée vraiment, les autres passages possibles, si jamais c'est trop engorgé. Et puis quand même, j'ai fait un cocorico.
à la fin, avec tout ce qui se passe avec la France, ses liens avec différents pays, puisqu'elle veut être une puissance d'équilibre et maintenir la liberté de circulation. Donc, l'achat la vente des Rafales, les exercices multilatéraux, je crois que c'était le thème de quelqu'un, d'entre vous. Et puis, non, encore avant, là, tu nous gâches le plaisir. Donc là, c'est la mission Jeanne d'Arc. Et puis, s'il y avait eu le général, eh bien, j'aurais bien dit qu'il y avait certaines troupes de chez nous, qui sont sous son autorité, qui étaient parties et qui avaient participé à des missions. Et là, ça prouve effectivement que nous sommes dans l'Indo-Pacifique et qu'on essaye de garder des liens avec eux. Conclusion, je suis désolée de vous dire que je participe à la propagande chinoise. Je m'en suis rendu compte en faisant cette semaine, cet exercice-là. On vient juste de leur envoyer la vidéo qui va avec cette photo, parce que je suis allée en Chine grâce au département. Et ils nous ont demandé, j'ai toujours des relations avec le traducteur chinois de Guangzhou, et ils nous ont demandé une petite vidéo de félicitations, parce que Guangzhou est rentré sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à leur centre mondial du commerce océanique, dans les dynasties des Song et des Yuan, du 10 au 14e siècle. Et grâce à la revue de l'IHDL, j'ai découvert que ça correspondait à la fameuse période où ils étaient du côté de la mer, ils n'avaient pas tourné encore le dos à la mer, puisqu'ils ont tourné le dos à la mer juste après cette période-là, et qu'ils ont tué l'amiral et tous les bateaux, qui avaient plus de 50 mètres. Donc, nous participons avec le Collège de Servien au rayonnement de la Chine dans le monde et à sa puissance maritime. Voilà. Merci. On voit toutes les possibilités qui nous sont offertes pour exploiter cette thématique, bien entendu. C'est vrai que c'est très rapide, mais ça permet aux professeurs d'avoir des pistes et ils les retrouveront, bien entendu, sur le site de l'Académie. Je pense qu'on va pouvoir procéder à la conclusion. Peut-être à deux voix. Soro, qui est directeur militaire départemental de l'Hérault. Allons conclure cette journée. Donc, moi, très rapidement, je seconde Madame Rivière, notre père, que je remercie aujourd'hui pour la conception de ces formations et du colloque d'aujourd'hui, ainsi que l'équipe justement du Cercle Défense et de mes collègues avec lesquels les échanges sont toujours très fructueux et qui me sont essentiels. Donc voilà, rapidement, en 1 minute, 2, grâce à nos intervenants d'aujourd'hui, nous avons pu nous familiariser donc, avec ce concept d'Indo-Pacifique qui nous a permis d'appréhender cette immensité aux échelles emboîtées. Donc, elle nous oblige à réexaminer sans cesse la stratégie dans cette zone qui nous est vitale et dont la France est un acteur riverain essentiel, notamment face à la Chine, mais à d'autres acteurs aussi. La notion de Blue Pacifique, évoquée également ce matin, a mis en scène des acteurs dont on aurait tort de négliger les voix, des petits archipels, mais de grands États maritimes en vérité, comme les îles Fidji, hub océanien qui a su rayonner mondialement en parlant haut et fort au sein de l'institution de gouvernance mondiale. Et puis, nous avons vu le régionalisme inclusif, un pionnier de cette communauté du Pacifique Sud, qui est à la fois inspirant et fragile, trait d'union de ce continent bleu gigantesque. Alors, ce gigantisme, cette immensité difficile à concevoir et puis qui nous dépasse, c'est bien le point focal de la géopolitique mondiale d'aujourd'hui. L'espace tend à s'y contracter, les territoires s'y rapprochent, les enjeux de toute nature s'y superposent, et ainsi, les responsabilités y sont mondiales et collectives. Le point de vue de nos partenaires de Nouvelle-Calédonie nous a été grandement précieux. Il est 2 heures du matin à Nouméa en ce moment, et nous les saluons chaleureusement. Je laisse la parole à Emmanuel Foran. Déjà, merci Caroline pour ce résumé que je n'aurais pas fait aussi bien et qui résume très bien les exposés que nous avons pu avoir. Alors, en l'absence du général Ozanne, qui n'a pas eu la possibilité d'être présent aujourd'hui et qui aurait dû conclure ce colloque, c'est à moi que revient cet honneur. Et je vais remercier toutes les personnes à qui nous devons d'avoir pu faire ce colloque, en priorité les autorités civiles et militaires
qui nous ont apporté leur soutien, Madame la rectrice de l'Académie d'Occitanie, Monsieur le vice-recteur de l'Académie de Nouvelle-Calédonie, Messieurs les généraux Poutz, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et Ozanne, commandant la 6e brigade légère blindée à Nîmes, Messieurs les présidents des associations régionales de l'IHEDN, la R12 en Languedoc-Roussillon et la R32 en Nouvelle-Calédonie, et bien évidemment Monsieur le président de l'université, à qui, Christophe, je te demande de bien vouloir transmettre nos remerciements pour nous avoir accueillis dans cet amphi particulièrement agréable et particulièrement bien équipé. Alors, je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont fait l'honneur de suivre ce colloque, qui ont été nombreux, puisque j'ai un petit peu suivi grâce aux indications apparaissant sur l'écran qu'on a eu jusqu'à 120 connexions simultanées. Donc, c'est très important. Ceux de Nouvelle-Calédonie qui ont sacrifié une partie de leur nuit pour participer à ce colloque, pour y assister. Les auditeurs, les organisateurs du trinôme académique, les représentants du trinôme académique sur Montpellier, Madame Rivière en tête, Madame Delage, Monsieur Cheza, Jean-Michel Bosch, et je ne vais pas me remercier moi-même, donc ça ne se fait pas. Et puis, tout particulièrement, un grand merci à tous les intervenants qui nous ont fait partager leur expertise, et aussi on l'a senti dans leur discours, leur passion pour ce théâtre. C'est plus qu'un théâtre d'ailleurs, cet espace immense dont on prend effectivement, de vue de la France, difficilement la mesure. Donc le général Poutz, Madame Guaran-Ponsard, Monsieur Divers, Monsieur Millet, Monsieur Cominsoli. Et puis je termine en remerciant aussi les professeurs du Cercle de Défense pour les propositions pédagogiques qu'ils nous ont exposées. Voilà, et je conclus en ces mots le colloque sur les espaces indo-pacifiques. Merci.